m'occupe de personnes vivant avec un handicap, qui ont l'AVC. Ça s'appelle bien SOS AVC. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour essayer de faire quelque chose. Si on peut faire en sorte qu'ils soient indépendants, parce que la plupart des personnes qui ont l'AVC, généralement terminent avec des handicaps. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être d'autres qui n'ont pas de voix, qui ne travaillent plus. Et donc en cette période de confinement, ils sont dans les maisons, ils n'ont pas à manger. Je me suis dit, comme ils ne peuvent pas se battre comme les autres, aller dans les quartiers et puis quémander, il fallait que je fasse une action au sein du groupe d'action communautaire qui est le GAC. Donc l'ONG SOS AVC a intégré le GAC pour la sensibilisation et l'apport d'aliments aux personnes malades. Nous nous sommes rapprochés simplement du ministère des Affaires sociales avec toutes les autres ONG. Nous avons pu rencontrer la directrice de cabinet et Madame le ministre a entendu notre appel. Elle a estimé que comme nous étions un groupe organisé, vous voyez bien, il n'y a pas de désordre ici. Donc nous sommes organisés, les personnes sont identifiées. Il y en a peut-être que j'ai oublié qui vont me contacter. Il y a d'autres qui ont le diabète, d'autres qui ont le VIH. Donc c'est énorme. Mais vous savez que dans la politique du COPIL, ce sont les personnes-là qui ont eu des AVC, qui ont des diabètes, qui ont des cancers, qu'on doit le plus protéger. Parce que si vous avez vu, la plupart des décès, c'est les gens qui ont des antécédents de tension. Donc ce sont ces personnes-là vulnérables que nous protégeons. Nous évitons qu'elles sortent des maisons pour qu'on puisse leur donner. La plupart sont représentés par les parents là. Mais il y a d'autres qui sont dans les maisons qui ne peuvent même pas sortir parce qu'ils sont encore bien déformés. Donc nous faisons ce travail pour eux, pour faire en sorte qu'ils aient à manger et qu'ils vivent décemment. Ça fait plaisir de recevoir ça du moment qu'on a espéré ça jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, ça fait plaisir de recevoir ça. Je suis heureuse d'avoir reçu ce bon. Il s'est trouvé que l'État a fait un appel pour avoir des bénévoles, des volontaires, pour aider, appuyer à distribuer des kits alimentaires et des bons d'achat. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas nous lancer dans cet océan de misère pour éviter d'être discrédités. C'est pourquoi nous avons choisi des actions ciblées. Ces cibles sont les personnes vulnérables telles que ceux qui ont été victimes des AVC, les PDVIH, les diabétiques, je vais parler des grabataires, c'est-à-dire ceux qui vont au-delà de 65 ans, les personnes vivant avec handicap et les jeunes filles mères sans emploi, les femmes mères sans emploi et sans mari. Voilà un peu nos cibles. Nous avons commencé aujourd'hui avec la distribution des bons avec les gens qui ont été victimes des AVC. Donc ça rentre dans le plan d'action du groupe d'alternatives communautaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et l'appui que le GAC apporte au niveau de l'État. Nous marchons ensemble. Je voudrais dire aussi aux populations qu'elles doivent être elles-mêmes civilisées. Parce que dès qu'on amène, si vous venez faire un tabac, c'est le désordre qu'on constate dans les vidéos. Mais je remercie Madame le ministre parce qu'elle a été attentive à notre appel. Elle aurait pu dire, écoutez, allez dans les quartiers, on viendra. Mais là, on s'est dit, ces gens-là, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils sont dans les maisons, on ne les voit pas. Je dirais merci et que ça soit continuel, afin que ça ne soit pas fait perçu comme une chose qui est juste mythique.